Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Elle est réalisatrice. En 2011, on lui devait Ne nous soumets pas à la tentation. En 2012, La fille publique. Elle revient avec un tout nouveau film qui va faire du bruit, croyez-moi, car le sujet n'est pas très politiquement correct. Il s'agit de L'Apôtre. J'ai le très grand plaisir de recevoir dans le fauteuil rouge de VIP Cheyenne Marie Caron. Bonjour. Bonjour. Cheyenne Marie Caron, un vrai prénom, on en expliquera peut-être l'origine tout à l'heure. Un vrai sujet sur un vrai film, L'Apôtre. Jamais des sujets très, comment dire, très anodins, ce que vous traitez. Partons directement sur le film. Il s'agit tout simplement, entre guillemets, de la conversion d'un musulman pratiquant à la religion catholique. C'est un sujet très sensible. Avant d'entrer dans le film, vous avez hésité à vous lancer dans un projet pareil? Pas du tout. Non, je n'ai pas hésité parce que je l'ai fait pour des raisons très personnelles et de cœur. Donc il n'y a pas d'hésitation dans ces cas-là. Voilà. Et ces raisons, c'était en hommage et en souvenir d'un prêtre. Le Père Fort, on va donner son nom. Oui, on donne son nom, qui a été le prêtre de ma jeunesse. Voilà, moi je suis une enfant de la DAS et j'ai été placée par la DAS dans une famille d'accueil, catholique pratiquante. Et les dimanches, lorsqu'on allait à l'église, on avait ce prêtre qui célébrait la messe. Et ce prêtre, un jour, lorsque j'ai eu 19 ans, donc des années ont passé, j'écoutais ses sermons. Enfin, c'était un prêtre très humain et très proche des jeunes, très bon et très vrai. Et un jour, à l'âge de 19 ans, sa sœur a été assassinée par un jeune du village. Et ce prêtre, alors moi, ça a été un choc parce que ça a été la première fois que j'ai été en contact avec la violence. De cette violence-là, d'un meurtre. Lorsqu'il y a un meurtre, on voit souvent les meurtres à la télévision, ce genre de choses, ou au cinéma. Et d'un seul coup, ça arrive chez vous? Ça arrive chez les miens, dans mon village. Et puis, ce qui m'a le plus marqué, c'est pas tant le meurtre, qui était déjà une épreuve face à la violence forte, c'est ce qui s'est passé après, c'est-à-dire que ce prêtre a dit aux gens du village, je reste vivre, c'était les voisins en fait, l'assassin était le voisin, et il a dit je reste vivre auprès des parents dont le fils a tué ma sœur parce que ma présence les aide à vivre. Et ça, c'est une leçon de vie, ça. Non, mais c'est plus qu'une leçon de vie, c'est un acte de charité j'ai découvert par cet acte de charité à quel point notre religion, la religion catholique, est une religion sublime. Je l'avais déjà vu par ma mère, parce que moi, comme je vous l'ai dit, donc j'ai été recueillie par une famille d'accueil qui est vraiment une famille formidable, qui a adopté des enfants, dont moi, et qui ont eu des enfants biologiques. Et par ma mère, j'avais déjà vu la beauté de notre Église, la beauté de notre religion. Et par ce prêtre, voilà, j'ai eu un coup de foudre, en fait, un coup de foudre d'amour. Un foudroiement positif. Ah, complètement. Et des années plus tard, lorsque je suis devenue réalisatrice, je me suis dit, je vais faire un film. Moi-même, j'étais en préparation de ma conversion, enfin, voilà, pas de ma conversion, mais de mon baptême, plutôt. Et puis, je me suis dit, il est temps que je fasse une œuvre de cinéma en mémoire de cet homme. On reparlera de votre parcours de chrétienne, de ce baptême que vous avez commencé à préparer à l'âge de 20 ans et que finalement, vous n'avez demandé que 18 ans ou 17 ans plus tard. On en reparlera un petit peu. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur le film qui démarre très violemment, avec une scène qui est un peu difficile à voir. Mais oui, mais qui est la vérité, qui est une scène de meurtre, puisque j'ouvre le film avec cette scène très brutale, très violente, d'étranglement de cette femme que donc j'ai connue, Madeleine, elle s'appelait Madeleine. Et en même temps, dans cette scène-là, je montre dans le dos du tueur une croix. Hein, je l'ai tout de suite repéré, voilà. Tout de suite. Et donc, ça commence dans cette violence-là, mais tout le parcours et tout ce qui va découler de cette violence, c'est de l'amour, c'est de la recherche d'absolu, c'est la quête de Dieu. Voilà. Donc, ça veut dire que de la boue, de la laideur, du crime, peut naître aussi des choses belles. J'aimerais qu'on revienne au film, Cheyenne Marie. On va peut-être commencer comme tout bon film qui se respecte par la bande-annonce, histoire de comprendre un peu l'univers du film. Et puis on aura 2 extraits aussi qu'on regardera un petit peu plus tard. Bande-annonce.
صراط الذين أنعمت عليهم. Ça va les hightistes? Ça tient mieux ou pas? Ça va Mehdi? La veste beau gosse? Ça va? Ça va rester là? Ça va ou pas? Bien, alhamdoulilah, nickel. Je cherche pas la main à traite moi. Vous êtes pas vous, Jamora, comment ça se fait? On avait des trucs à faire. Quel truc à faire? Travail mon frère. Pourquoi tu l'as pas serré la main mon gars? C'est un apostat. C'est quoi un apostat? Connard qui trahit Allah. Que sais-tu au juste de Jésus? Qui est-il pour toi vraiment? C'est un homme pour nous. Alors que pour vous... Oui, pour nous. Pour vous... Je sens bien que c'est pas la même chose. Inch'Allah, on veut entendre de ta bouche que notre Seigneur Allah le Tout-Puissant est ton Dieu. Allah le Tout-Puissant est le Dieu des musulmans qu'il aime et qu'il protège. Et toi, tu te sens aimé d'Allah? Le seul Dieu que j'aime, qui touche mon cœur, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà, on est bien rentré dans l'ambiance du film avec la confrontation d'Hakim avec sa famille. L'histoire d'une conversion, quel que soit le sens de cette conversion, et des conversions aussi dans l'autre sens, c'est toujours un tremblement de terre, c'est un séisme. C'est pas la même chose. Vous dites quel que soit le sens de la conversion, c'est pas pareil. Dans une famille chrétienne, quand il y a quelqu'un qui se convertit à la religion musulmane, il n'est pas traité d'apostat. Il risque pas sa vie. Il faut pas. Oui, mais ça reste un séisme. Moi, je parlais du séisme familial. Oui. D'abord la famille, puisqu'on a terminé avec eux, et après, effectivement, si on dézoome à la religion, on n'est plus du tout sur les mêmes. C'est important de préciser, de dire les choses telles qu'elles sont. Et oui, c'est un séisme. Mais avant de parler de l'extérieur et du regard de la famille, etc., c'est déjà un séisme en lui. Hein, c'est déjà sa conversion, elle est, en tout cas la manière dont j'ai voulu la dépeindre. Je me suis inspirée d'un ami qui va à la même église que moi le dimanche et qui est, lui, converti donc de l'islam et qui est devenu chrétien. Et il m'a bien décrit cette chose-là, ce chamboulement intérieur, voilà, où on peut se sentir tour à tour traître à sa religion, un désir irrépressible d'aller dans l'autre religion, tout en étant, vous voyez, un peu comme deux amours on ne saurait lequel choisir à un moment donné. Et puis il y va. Très palpable quand on voit dans la bande-annonce entretien avec le prêtre, qui n'est pas en plus le prêtre, on le verra dans le film, mais dans la conversion à tout prix. Il est beaucoup dans l'écoute, et on voit Hakim qui est... et le comédien le retransmet très bien, le regard, l'envie dans les joues, je ne sais pas comment dire ça. Et vous dites une chose, le prêtre est très dans l'écoute et dans je te laisse venir si tu en as envie. Voilà. Ça aussi, c'est très différent. C'est ta démarche. Bien sûr, c'est ta démarche, je respecte ton cheminement, je respecte ton temps. Vous voyez, vous faisiez allusion tout à l'heure au fait que moi, j'ai commencé mon baptême à l'âge de 20 ans, puis finalement, j'ai été baptisée très tard, à l'âge de 38, on en reparlera tout à l'heure, mais... Amener l'autre, enfin comment dire, une conversion, ça ne peut pas être à la menace d'une arme, comme certains le font dans certaines religions, dans la religion musulmane notamment, pour les extrémistes islamistes. Ça ne peut pas être forcer l'autre à changer son cœur. Surtout que le prêtre a conscience de ce que ça signifie pour un musulman de venir à la religion chrétienne. On sait ce qu'il y a derrière au niveau de la religion musulmane. Donc c'est, voilà. Il y a une sorte de prudence à ce niveau-là. Oui, mais la prudence, pour mon prêtre, elle était d'abord qu'il eût été juif, même athée, même musulman, peu importe. Dans le prêtre que j'ai dépeint, parce que c'est un prêtre qui m'a été inspiré par mon prêtre de mon village, c'est quelqu'un de tellement bon que j'ai connu, et qui existe encore d'ailleurs, et qui est tellement bienveillant quant à l'autre, et qui est tellement intelligent. Et cette intelligence du cœur, c'est quoi? C'est de toute façon de dire à l'autre, ma religion c'est la plus belle, donc il faut y venir. Ça peut que avoir l'effet inverse. En revanche, d'être accueillant et d'être surtout quand l'autre se pose des interrogations et dans un trouble, mais d'être bienveillant et en amour, quoi. Alors, l'autre vient à son rythme à lui. Et donc, mon prêtre, durant le film, a cette attitude-là de respect et d'écoute, quoi. Voilà.
Question un petit peu de côté, qu'est-ce qui vous a amené au cinéma? Vous étiez parti sur des études de secrétariat, un CAP secrétariat. Des études de secrétariat. Voilà, moi, j'ai été mise par la DAS à 16 ans dans un foyer, d'accord. J'ai été arrachée à ma famille d'accueil. À l'âge de 16 ans, on m'a mise dans une filière de secrétariat. J'ai jamais choisi, naturellement, de faire des études de secrétariat. Je pense pas qu'il y ait des gens qui choisissent ça dans l'existence. Alors, on m'a mis dans un CAP de secrétaire, et puis moi, je me fichais des cours, parce que ça n'intéresse pas grand monde, et moi, ça ne m'intéressait pas. Et puis, j'allais au vidéoclub, et je louais des films. Dans la ville d'où je viens, je louais énormément de films, parce que je me soustrayais à ma vie, qui était vraiment... faite de douleur, de beaucoup d'amour par ma mère et par les membres de ma famille, mais aussi de beaucoup de douleur. Et je me plongeais dans des mondes imaginaires qui étaient le cinéma. Et ça vous a formé finalement, toutes ces VHS, à l'époque c'était des VHS, c'était des VHS, que vous avez regardé dans votre petit studio toute seule, ça vous a complètement formé et donné de l'appétit pour ça, en vous disant ma vie est là. Ça a été d'abord, tout à fait, ça a été mes études que je me suis faites moi-même, de cinéma. Je décortiquais beaucoup les films, j'en regardais énormément, jusqu'à 5 par jour. Je regardais beaucoup des films classiques français. Ça, c'est important, enfin, c'est important pour moi dans mon éducation de cinéma parce que c'était du cinéma, les gens s'y exprimaient correctement. Et puis, c'était une France que j'aimais bien, qui était un peu la France de ma famille, quoi. Votre film, ou vos 2, 3 films références sont lesquels? Oh, alors, de référence totale, je citerai pas un film français. Je citerai en premier Barry Lyndon de Stanley Kubrick, par l'aspect formel et par le sens de ce qu'est ce héros qui atteint avec ses ambitions à tout et qui par sa bêtise perd tout, par son arrogance perd tout. Je citerai ensuite Sous le soleil de Satan de Piala, qui est pour moi Bernanos, alors voilà, puis Piala j'aime beaucoup. Et puis je citerai... J'aurais pu citer un film de Rohmer, parce que j'aime beaucoup Rohmer, mais sinon un autre film de Piala, L'enfance nue, probablement. Sur cet enfant dans des familles d'accueil... D'ailleurs, L'enfance nue, enfin voilà, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué aussi. 3 films que je n'ai pas vus, donc j'ai un programme pour le week-end. Bon, en entendre parler par vous, ça donne envie. Puis voilà, moi j'ai beaucoup aimé L'apôtre, je crois que je ne l'ai pas encore dit, donc je vais quand même le dire. On voit un peu d'où vient votre construction cinématographique. Revenons à L'apôtre. On a toujours notre personnage principal, Hakim, qui est donc invité à un baptême. Ça peut arriver quand on invite un musulman à un baptême, sauf que pour les musulmans, c'est quand même une vraie question de mettre les pieds dans une église. Nous, on a du mal à comprendre d'un point de vue chrétien, mais on n'est pas dans la religion chrétienne, on est dans une autre religion avec un autre mode de pensée et une autre manière de faire. Et voilà ce que ça donne en image vue par Cheyenne Marie Caron. Mais vous planez ou quoi? Lui, il va dans une église et vous, tout le monde est content, c'est la fête. C'est quoi le problème? Ah oui, c'est la fête. Le problème, c'est que t'as pas à participer à la fête religieuse des autres. C'est ce que je veux. C'est une fête religieuse, c'est un baptême. C'est bon, c'est toi. Non, c'est pas interdit. Tu me parles pas, je te parle pas. Non, je te dis, si je veux. Oh, pèse-toi ton écoute. Qui va m'écouter. T'es fermé dans ta tête, ok? Ça n'a rien à voir avec fermé. Putain, fais-moi confiance. Mais c'est pas une histoire de confiance. Fais-moi confiance, je te dis. C'est une histoire que c'est comme ça. T'as pas. Nous, musulmans. T'as pas envie d'y aller, t'y vas pas. Moi, j'y vais, je suis sûr de moi et de ma religion. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance si je suis sûr de moi. Ils font leur religion dans leur église et nous, on fait notre religion dans nos mosquées. Ah ouais, t'es fermé, toi. On peut pas vivre ensemble. Tu peux être ami avec quelqu'un. Non, mais on peut pas vivre ensemble. Mais tais-toi, toi. Tu m'énerves, arrête ta gueule. Là, tu me parlais comme ça, putain. Mais non, mais t'as vu comment il parle. Je sais plus quoi faire avec ces enfants. Écoute-moi, dans le Coran. Comment tu veux? Le Coran, ça demande de la tolérance aussi. Quoi? Oui. Écoute, mais ça n'a rien à voir avec c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Ça n'a rien à voir avec la tolérance, ça n'a rien à voir avec un ami. Tais-toi, je suis en train de t'expliquer un truc, tu m'énerves. Écoute, on écoute. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la tolérance. Ça n'a rien à voir avec la tolérance. Tu peux être ami avec quelqu'un sans forcément participer à ses fêtes et tout ça. C'est mieux voir. T'es pas ami. Est-ce que toi t'as un ami chrétien? Est-ce que t'as un ami juif? T'as quoi comme ami, toi? Toi t'as que des barbus, toi. Toi t'as que des barbus. Le Père Noël c'est ton ami. Mais arrête un peu, tu me saoules. Putain, merde. Tu te souviens quand t'étais gamin, à un moment elle achetait des trucs au secours catholique. Ça te dérangeait pas ça à l'époque? Hein? Alors, on est totalement saisi par cet extrait, c'est impressionnant. Vous voyez, quand le personnage Hakim dit « Tu te souviens, maman, elle allait au secours catholique, etc. » C'était pas dans le scénario, ça. Ouais. Et ça, c'est mon comédien qui, lui, Hakim, qui vient d'une famille arabo-musulmane, Faisal. De son vrai nom, Faisal. Voilà, qui a dit ça durant la scène. Et qui m'a expliqué, après la prise, moi, j'ai vécu ça enfant.
Ma famille était aidée par le Secours catholique. D'où l'importance, vous avez laissé les comédiens s'exprimer. Oui. Youssef, le frère qui a tellement de violence, forcément a cette violence en lui, puisqu'il nous la donne à l'écran. Vous les avez laissés venir avec leur vécu, laisser une grande part à l'improvisation, ce qui donne une scène totalement, plusieurs fois dans le film, mais particulièrement celle-ci, est prenante. Elle prend aux tripes. Moi, ça fait presque peur, je trouve. Et ces femmes assises, les deux hommes sont debout. Ça, c'est intéressant aussi. Les femmes sont assises et défendent un Coran beaucoup plus tolérant que celui de Youssef, qui lui est debout devant la fenêtre. Oui, mais c'est important de voir ça aussi. Dans une vision machiste du Coran, quoi. Oui, mais que dans cette vision machiste, on va en parler après, que dans cette famille, il y a à la fois les parents qui sont d'une ancienne génération et qui sont beaucoup plus tolérants et beaucoup moins ancrés dans des traditions, qui sont finalement plus ouverts. Alors que la deuxième génération derrière est finalement revenue plus durement aux fondamentaux et de manière un peu catégorique. Oui, mais aussi, alors il y a ça qui peut paraître négatif, mais il y a aussi dans un vrai désir de sacré, dans un vrai désir du retour au religieux. Et aux valeurs spirituelles qui n'inondent pas notre monde aujourd'hui. Pour le moment, voilà. Donc il y a ce vrai désir d'un retour au religieux, avec une petite sœur qui est laïque, qui est très détachée des religions, qui aime ses frères. Et qui est donc la famille, un peu entre deux feux, quoi. Voilà. Et j'ai tenté d'être assez juste par rapport à cette famille musulmane qui vient d'un milieu plutôt aisé, une famille de France, voilà. Mais puis qui est plutôt sympathique. Enfin, quand on les voit ensemble, quand ça va bien, ça va vraiment très bien. Donc, juste pour dire, il va y aller à ce baptême, et c'est effectivement ce qui va changer sa vie. Vous, on parlait de votre baptême, parlons-en maintenant peut-être, Cheyenne Marie. Vous avez commencé à demander le baptême à l'âge de 20 ans, et finalement, ça a été un chemin qui est déjà long naturellement, mais alors pour vous, il a été particulièrement long. Quel a été ce chemin? Il a été très long, très long. Ma mère enseignait le catéchisme en plus, vous voyez. Donc moi, j'ai assisté, j'allais à la messe, et puis j'ai vu les cours, j'ai assisté aux cours que ma mère donnait, etc. Mes parents n'avaient pas le droit de me faire baptiser bébé. Moi, je suis arrivée à la maison, j'avais 3 mois, mais mes géniteurs n'avaient pas signé les papiers qu'il fallait, donc je n'étais pas adoptable. Mais j'étais abandonnée quand même. Et mes parents, catholiques pratiquants, ne pouvaient pas me faire baptiser. Donc, une fois majeur, vous avez pu le choisir vous et faire la démarche vous. Et j'ai commencé cette démarche. Le problème, et d'ailleurs avec mon père, le père Fort. Et mon problème, c'est qu'à 20 ans, c'est difficile à dire, mais je vais vous le dire quand même, à 20 ans, je me lançais dans le cinéma. À mes débuts dans le cinéma, il fallait se battre bec et ongles, il fallait parfois mentir, tricher. Ah oui, donc vous vous sentiez pas digne du baptême quelque part. Je me sentais, parce que le baptême, c'est quand même, alors c'est une grâce qu'on reçoit, mais c'est aussi une obligation d'avoir une vie digne de mon baptême. Il y a aussi des devoirs face au baptême, face à la communauté chrétienne, face à Dieu. Chez Anne-Marie, dans la religion catholique, on ne promet pas de ne pas tomber, on promet de toujours se relever et de demander l'appui du Seigneur pour cela. Mais vous aviez peut-être une idée très idéaliste finalement de ce qu'était moi, j'aimerais bien qu'on revienne aussi, vous voyez, parce que effectivement, moi, mon prêtre qui après m'a préparé au baptême, le père Olivier Marie de Valence, m'a dit, mais de toute façon, Dieu, quoi que tu fasses, est penché vers toi et attentif à toi. Mais moi, j'aime bien aussi me dire qu'il faut mériter les choses. Je n'aime pas... Enfin, c'est pas que je n'aime pas, c'est que j'ai besoin aussi qu'il y ait une exigence dans les choses. Qu'il y ait une exigence. Il faut. Voilà. Ah ben, il faut, oui, mais bon. Et cette exigence a pris 18 ans? Et cette exigence a pris 18 ans. Et c'est long. Quand j'y repense, finalement, c'est très long. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 18 ans pour vous sur le plan de la foi? Enfin, vous avanciez quand même. J'allais à la messe. J'allais à la messe, j'étais quand même très pratiquante de ma religion, mais j'étais dans une situation confortable d'être clandestine face à mon église. Et c'est confortable? Ça l'était et ça a fini par ne plus l'être. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça l'était. Ah oui, je comprends. Nous ne sommes pas pareils. Eh bien, ça l'était parce que ça me permettait à la fois de continuer à parfois mentir, tricher, parfois même avoir des comportements. Alors, j'étais pas non plus... Je suis un peu peut-être exigeante avec moi-même, mais quand même, ça me permettait à la fois d'être dans une vie où la morale, je la plaçais où je voulais. Et à la fois le dimanche quand même d'aller prier le Seigneur. Ou même, pas que le dimanche, parce que le Seigneur en réalité,
Il m'arrivait pendant 18 ans, chez moi, parfois, enfin voilà, très souvent même, de demander son aide, etc. Et s'il a fini par me guider vers cette démarche de baptême, c'est que le Seigneur m'a accompagnée. Vous savez, lorsque j'étais enfant, moi je souffrais énormément de ma situation d'enfant placé, qu'on pouvait retirer à chaque fois de chez mes parents. Et j'étais clandestine par rapport à ma famille. J'étais une Caron sans être officiellement une Caron, parce que mes parents sont la famille Caron. Et j'étais suivie par des assistantes sociales, etc. Donc cette dimension d'être clandestine dans un lieu qu'on aime, après là on rentre un peu dans de la psychologie, mais c'est quelque chose que je connais. Donc face à mon église, je l'ai toujours défendue, mon église, même lorsque je n'étais pas baptisée, face à des gens qui ne croyaient pas en Dieu ou des anticléricaux, tout ça, moi je l'ai toujours défendue bec et ongle. Mais cette situation de clandestine, c'était un espèce de truc naturel qui, je savais, serait temporaire, mais me permettait à la fois de démarrer dans le cinéma et de tricher si j'en avais besoin. Je vous dis la vérité, elle n'est pas belle, mais c'est la vérité. Et à la fois, je savais qu'un jour, je serais en état, dans ma conscience, face à moi-même, de recevoir le baptême et de changer un peu le cours de mon existence. Ça, c'était il y a 1 an, le baptême? Non, c'était il y a moins d'1 an, parce que c'était à la veillée pascale de cette année. Ah oui, il y a quelques mois à peine. Oui, mais avant ça, j'ai quand même eu 2 ans de préparation. Voilà, donc là, voilà, la démarche date, oui, d'accord. Bien sûr. Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Ah, eh bien, déjà... Parce que le milieu du cinéma n'a pas changé, c'est toujours aussi Non, mais dur, ça, hein. le milieu du cinéma, ça m'égale. Ça compte pas pour le milieu du cinéma. Ce qui a changé, d'abord, c'est que je me suis enfin un peu... je trouve un espèce d'équilibre en moi. Je me suis un peu... je me sens plus forte. Je l'étais déjà. Je pense que j'étais déjà forte pour affronter bien des choses. Mais étant maintenant catholique, officiellement, je l'étais déjà. Je suis catholique. Eh bien, cette catholicité, mon lien à mon église, c'est une force supplémentaire. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Je suis pupille de l'État français. Je l'ai été jusqu'à l'âge de 20 ans. Pupille de l'État français, c'est pas rien. Je suis née en France, je suis pupille de l'État. Et je suis en plus catholique. Et au-delà de ça, mais qui sont importantes, eh bien, je pense que mon lien à Dieu... Alors, là, je dirais des choses, mais en fait, mon lien à Dieu, avant le baptême et après le baptême, c'est le même. Ah oui. Ça n'a pas changé. Parce que je sais le soutien qu'il a été pour moi enfant, et honnêtement, il est toujours le même soutien. C'est vous, dans votre positionnement, qui avez un peu bougé. C'est ça, voilà. Et quand même, il y a une chose, c'est que l'Église m'autorise à faire une chose qu'avant, elle ne m'autorisait pas. C'est de communier. Ah, parce qu'avant, je ne pouvais pas. Avant, toute ma famille allait communier. Moi, je restais sur le banc, parce que mes frères et sœurs étaient baptisés. Et puis, je partageais parfois l'hostie avec mon frère Emmanuel, partageait l'hostie avec moi, ce qui était interdit, mais bon, j'étais enfant. Mais ça, c'était douloureux pour moi, quand j'étais enfant, de voir toute... ma famille, les amis de ma famille, recevoir le corps du Christ, et puis moi, je restais sur le banc, parce que c'était interdit. Ou alors une petite croix sur le front. Ah bah comme j'allais comme ça, voilà. Oui, bien sûr, oui, c'est pas la même chose. Alors cette recherche identitaire qui vous caractérise, elle caractérise aussi votre héros, Hakim. On va le retrouver dans un extrait de votre film L'Apôtre, et Hakim se pose des questions sur sa religion et va rencontrer un prêtre pour en discuter. Voilà ce que ça donne, cette deuxième rencontre du prêtre et d'Hakim en images. Dieu est un Dieu d'amour, Hakim, qui déborde d'affection pour nous. Malgré tous nos défauts, il ne veut pas nous laisser là, tout seul. Alors il nous a envoyé son Fils, son unique Fils, Jésus, pour venir nous sauver. Un sauveur? C'est une drôle d'idée. Comment vous savez ça? Sais-tu que ce Dieu d'amour nous a laissé une lettre pour nous expliquer? Une lettre? Oui. D'amour? Oui, Hakim, oui, une lettre d'amour. Et c'est dans cette lettre d'amour qu'est le message de son Fils Jésus contenu dans les évangiles. J'ai pas trop l'habitude d'entendre ça. Dites-moi, vous pensez que vous pourriez me prêter le livre? Bah, bien entendu, Hakim. Voilà. Merci. Merci. Faut que je me lave les mains avant? Non. Non, non, vas-y. Ok, merci. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. On se fait une danse?
Un silence plus parlant que de longs discours. Elle comprend. La sœur... Ouais, elle comprend, elle tolère. Elle lui laisse... elle sent que son frère chemine dans quelque chose qu'elle ne connaît pas elle-même. Mais par amour pour son frère, elle le laisse... Elle ne le juge pas. C'est un des seuls membres de la famille qui vraiment a cette position extrêmement bienveillante, quoi. C'est quoi un apôtre pour vous, chez Yann-Marie? C'est vous et c'est moi. C'est-à-dire quelqu'un qui témoigne. Alors c'est bien sûr les apôtres qu'on connaît, Saint Paul, etc. Oui. Nos grands apôtres, qu'il faut relire d'ailleurs. Hein. Mais c'est aussi vous et moi, c'est-à-dire des personnes qui témoignent. Alors moi, je vais vous présenter un apôtre. Celui-là, il porte un habit religieux. Il vient nous présenter le tout dernier disque des Dei Amoris Cantores, un disque qui s'appelle Sauvé, il s'appelle Frère Gaëtan. Je vais demander à Frère Gaëtan de nous rejoindre. On reconnaît tout de suite l'habit des petits gris et de la communauté Saint-Jean. Frère Gaëtan, bonjour. Et vous savez que c'est rarissime qu'on ait un religieux dans cette émission. En 11 ans, c'est la deuxième fois seulement. Il me semble qu'il y a déjà eu 2 ou 3 frères de la communauté, non? Pas dans celle-là, non. Ah bon. Non. On les trie sur les volets, monsieur. Frère Gaëtan, vraiment, on est ravis de vous recevoir pour ce disque de Dei Amoris Cantores, Sauvé. Avant qu'on en parle, je voudrais que vous réagissiez à la première partie de cette émission avec Cheyenne Marie. Alors, ça va être une réaction un petit peu spéciale parce qu'on s'est rendu compte en préparant l'émission et en mettant ces deux-là ensemble qu'en fait, ils se connaissaient déjà plus ou moins, ce qu'on ne savait pas du tout. Mais ça, c'est la magie de cette émission. Il y a des liens, des fois, qui se sont créés avant nous. Frère Gaëtan déjà et Cheyenne Marie après. Alors, moi, j'étais quand même frappé par l'adéquation du thème du film L'Apôtre avec l'actualité. Ah, oui. Et du coup, quand on entend Cheyenne Marie parler au début, on voit bien que c'est une histoire personnelle qui l'a conduite à ce film et pas du tout la volonté de faire face à l'actualité, justement. Surtout que ça ne pouvait pas être calculé. Moi, je trouve ça très fort. Et donc, on voit qu'il y a une démarche authentique de votre part, une sincérité. Vous avez parlé pas mal d'exigences aussi. Oui. Et voilà, ce qui a motivé profondément votre film, je crois que c'est ça, si j'ai bien saisi. Oui. Je ne sais pas si... Si, c'est juste. C'est juste et en même temps, alors c'était inspiré d'une motivation personnelle, un hommage à ce prêtre et à sa sœur. Mais maintenant que le film est fait, je suis assez contente qu'on puisse l'utiliser comme outil pour témoigner de cette actualité de nos frères chrétiens persécutés de partout dans le monde. Je suis heureuse qu'aussi on parle, que ça puisse être un pont pour parler de ça. Oui. Alors moi, je pensais présenter à Cheyenne Marie Dei Amoris Cantores, lui dire voilà, c'est un groupe polyphonique, la communauté Saint-Jean est plus ou moins à l'origine de ça. Mais je connais déjà. Mais en fait, elle connaît déjà, elle a été au concert. Je suis allée au concert. Elle connaît tout. Et j'ai trouvé sublime ce travail de création, magnifique. Vraiment... d'une très grande beauté, et j'ai d'ailleurs les 2 CD chez moi. Donc à elle, on ne va strictement rien lui apprendre, puisque c'est plutôt même Cheyenne Marie qui va nous briefer tous ensemble, et le frère Gaëtan. Moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un premier extrait, que nos téléspectateurs, nos auditeurs puissent un peu se rendre compte de ce que c'est que ce groupe et de la manière dont vous abordez le chant et la création. On vous propose d'écouter Ostia Sancta et de découvrir, d'entrer en découverte. C'est assez, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais c'est assez planant, et c'est surtout c'est planant, ça nous emmène jusqu'à Dieu là. Ça y est, le chant polyphonique nous porte dans la prière. Je crois que c'est ce que vous ressentez aussi chez Anne-Marie. Complètement. C'est beau de... Pardon. Non, quand on chante aussi, alors planant, en gardant les pieds sur terre, il faut que ça monte de notre cœur. Mais vous disiez tout à l'heure, c'est un groupe qui n'est pas, c'est pas né de la communauté Saint-Jean, même si un frère y a participé dans la fondation. Mais c'est vraiment un groupe qui se veut
une entité tout à fait authentique et à part, mais complètement en lien avec et la communauté Saint-Jean, mais aussi les paroisses qui nous invitent aussi pour nous produire, etc., et pouvoir toucher tout le corps ecclésial français ou même ailleurs. Alors en fait, ce qu'est en train de vous dire frère Gaëtan, c'est que vous pouvez l'appeler et justement l'inviter dans votre paroisse. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à toutes les demandes, sans doute que non, mais en tout cas, voilà, vous offrez des concerts qui sont des concerts gratuits et après, chacun achète le disque ou donne au chapeau. Enfin bon, voilà, on connaît le système. L'idée originale était vraiment, par le chant polyphonique, oui. d'entrer dans une prière autre. C'était bien ça l'idée. De pouvoir entrer dans l'intention de l'Église qui a beaucoup écrit et qui a beaucoup expérimenté depuis de nombreux siècles ce que c'est que la musique au service de la prière, donc ce qu'on appelle la liturgie, avec à la base le grégorien, mais aussi très vite le chant polyphonique qui a été promu par Pie X, Pie XII, Pie XI, enfin toute une série de papes qui ont vraiment mis en avant et écrit des encycliques là-dessus. Donc nous on veut vraiment nous insérer, on veut vraiment s'insérer dans cette ligne. Et le chant polyphonique, c'est vrai que ce n'est pas forcément à la mode. Alors, on s'est dit, on va faire quelque chose de classique, mais avec des moyens modernes. On va prendre le temps de prendre ces moyens, un petit peu comme chez Anne-Marie prend le moyen du cinéma, c'est son métier, c'est un peu différent. Mais ce sont quand même des moyens de médias modernes qui permettent de faire connaître, pas uniquement à ceux pour lesquels on chante, mais aussi à travers les médias, à travers Internet. Donc avec un site, avec une production de CD, avec une page Facebook, un compte Twitter, etc. De diffuser au plus grand nombre des gens qui ne connaissent pas cette musique qui est la plus traditionnelle, avec le grégorien encore une fois, et qui peut vraiment, je pense, toucher même des oreilles modernes. Alors, complètement, et moi je vous rejoins totalement. Juste puisque vous parlez des moyens de diffusion, je voudrais faire un petit zoom sur la diffusion du film L'Apôtre. Ce genre de film est difficile à distribuer, vous vous en doutez. Ça va sortir dans une salle à Paris, c'est le Lincoln. Oui, voilà. Rue Lincoln, près des Champs-Élysées. Quelle date ? 1er octobre. Alors, c'est très important parce que Cheyenne Marie sera présente en personne pour vendre elle-même ses DVD. Et je tiens vraiment à le dire parce que c'est vraiment un film qui doit, à mon sens, et vous me direz après ce que vous l'avez vu, qui est, à mon sens, doit absolument être vu, être diffusé. Et là, je pense qu'on a un vrai devoir de vous aider, Cheyenne Marie. Donc, je vous remontre, hop, c'est comme ça que ça se passe. Je vous remontre l'affiche du film et donc du DVD. Soyez présents au Lincoln et on va peut-être donner votre adresse mail, tout simplement. Et le DVD est déjà en vente. Hein. Voilà. Il faut me contacter sur le mail qui s'affiche. cheyennecaron@gmail.com. Franchement, allez-y. Voilà. Il est déjà en contactez-la. vente, il faut le dire. Faites l'avenir. Vous commencez avec la diffusion du film, vous terminez avec le concert de Delia Maurice Cantores. Ça peut, surtout qu'il y a des liens donc, entre vous assez naturels. Ce genre de musique, moi j'adorerais voir ça sur un film, il faut être honnête. Ah, tu peux pas en dire plus. Là, vous me tendez la perche. Il y a quelque chose de prévu. Il y a quelque chose. Mais je préfère non plus que dans l'air, parce que la parole a été donnée, donc c'est plus que dans l'air. Et puis c'est pas qu'une question de parole, c'est que moi je trouve sincèrement, il y a notamment un titre moi qui me bouleverse en latin. Quelque chose va se passer, une rencontre artistique entre le cinéma et la musique de Frère Gaëtan. Mais je préfère pas trop... Et de ses amis. Et de ses amis, oui, bien sûr. Justement, comment vous vous organisez pour la création? Enfin, alors, moi, je vous connais déjà, parce que je vous ai déjà vu dans des veillées de prière et de chant. Et c'est bon, on est avec un vrai musicien, il n'y a aucun doute. Voilà. Et je vous ai vu emmener des centaines de jeunes... J'ai une maman musicienne, mais moi-même, c'est très restreint. Comment vous vous organisez? On est trois, ils sont surtout deux. Tanguy Dionys du Séjour, qui est maintenant le responsable du projet, et puis Martin Sanovitch, qui est cofondateur aussi avec moi et Tanguy. Et donc c'est surtout eux deux qui composent. Ça faisait longtemps qu'ils composaient, et l'impulsion en fait est venue d'un petit coup de fil où je leur ai dit on refait un CD, on avait déjà fait 2-3 CD ensemble. Allez, go! Et go, et on met vos compositions donc sur un nouveau CD. Et voilà, donc c'est essentiellement eux deux qui composent, et puis un petit peu aussi de ma part, et je suis aidé par un frère. Je suis aidé par un frère qui me corrige, en fait, voilà. Alors, qui est un vrai technicien, frère Michel. Frère Gaëtan, je sais que vous n'êtes pas venu pour ça, mais ça, quand on dit oui aux médias, après, il faut assumer. On peut en savoir un peu plus sur votre histoire, peut-être un peu personnelle, votre entrée dans la communauté, d'où vous venez. Enfin, voilà, prendre 2-3 minutes pour savoir qui vous êtes, vous. Ben, je suis d'une famille, c'est vrai, quand même assez catholique, pratiquante, qui a vécu une conversion familiale forte. Quand j'étais jeune adolescent, avec familial, oui, tous ensemble, pèlerinage marial, avec un avant, un après. Vous étiez déjà né, vous, à l'époque? Oui, j'étais adolescent et j'étais jeune adolescent avec mes parents, mes 3 frères et sœurs.
Et dans un lieu de pèlerinage marial, on est revenu et puis on s'est mis à prier en famille tous les matins avant de partir à l'école. Quelle beauté. Puis tous les dimanches soirs. Et voilà, donc un milieu qui m'a porté. Et puis après, mes études, au moment de mes études et début de mes études supérieures, j'ai pu vivre un chemin plus personnel. Et puis voilà, j'ai été conduit un peu au dernier moment avec un gros virage à 180 degrés où je ne pensais pas du tout me consacrer à Dieu. Virage, parce que vous étiez en études de quoi à l'époque? J'étais en études de gestion à Paris. J'ai fait un bac plus 5 de gestion et puis il se trouve que j'ai été fiancé avant de rentrer. Et puis ma fiancée et moi-même avons discerné la vocation en même temps. Chacun votre vocation à 6 mois près, elle la première, donc c'était plus dur pour moi. Incroyable. Et puis ensuite... elle est rentrée dans quel ordre, elle? Elle est rentrée aussi à Saint-Jean. Voilà. Donc vous vous croisez? On se croise une fois ou deux par an, quand la Providence le permet. Ah oui, c'est étonnant voilà. comme histoire. C'est devenu une sœur. D'accord. Oui, qui est devenue une sœur et qui est une sœur pour moi, oui, particulière. Oui. Et vous êtes dans la communauté depuis un moment, vous, maintenant? Ça fait 1998, ça fait 16 ans maintenant. Oui. Avec un charisme particulier pour tout ce qui est musique. J'ai pas mal sorti la guitare. On vous le confie pas mal. Voilà. Mais maintenant, il y a d'autres frères qui prennent la relève. Moi, ce n'est pas tellement le chant qui m'a motivé, c'est plus les jeunes à rentrer dans ce projet. Et puis tout le projet d'évangélisation qu'il y avait derrière, parce que très vite, notamment Tanguy a eu quand même un instinct fondateur très fort. Il a pris un mois, il nous a pondu 80 pages de projet. Et quand on lit ces 80 pages, c'est ce qui s'est réalisé depuis 3 ans. Donc c'était une belle intuition qu'il a eue, à laquelle Martin a complètement coopéré. Et moi-même aussi, comme aumônier. Vous êtes toujours basé à Rimont, vous, au siège de la Moi, communauté j'ai un peu Saint-Jean? bougé, mais là, je suis revenu depuis 1 an à Rimont. D'accord, très bien. C'est vrai que cette conversion familiale, c'est étonnant. Ce chemin, en plus, ça reste familial, où a priori, on va se marier. Ben non, on ne se marie plus, chacun a sa voix dans le Seigneur. Alors, ça pourrait être une idée de film, ça. J'y ai pensé, je dis ça, je dis rien. J'ai pas osé le dire. Je trouve qu'il y a une dimension cinéma superbe. Mais bon... Vous la laisseriez, vous, prendre votre histoire pour en faire quelque chose? On en reparlera. Oui. Cheyenne Marie, question qui fâche. Pourquoi vous appelez Cheyenne Marie? Ah, question qui fâche. Non, qui fâche pas. Alors, Cheyenne, à l'âge de 20 ans, j'ai été adoptée, enfin, officiellement, par ma famille. Vous appelez pas Cheyenne à l'époque? Non. Et donc, j'ai dû choisir, parce que les enfants abandonnés, lorsqu'ils sont adoptés, on leur change leur prénom ou pas, mais très souvent, on change leur prénom. Et moi, à 20 ans, porter le prénom donné par des gens qui m'avaient abandonné, en plus mal abandonné, parce que l'abandon, ça peut être un cadeau. Moi, c'était vraiment, on me dégage comme ça, sans faire de papier, pour me permettre d'avoir une nouvelle existence. Vous appeliez comment, on a le droit de savoir? Ah non. Pas non, vous ne voulez pas le dire. C'est passé, c'est enterré. Parce que pour moi, ça a été un fardeau, quoi. Et donc, j'ai choisi Cheyenne parce que mes parents ont adopté un petit garçon du Guatemala, qui est sourd, donc on parle le langage gestuel, et qui est un Indien maya. Et j'aime infiniment mon petit frère. Il est arrivé à la maison lorsque j'avais 5 ans. On a découvert son handicap et j'ai vraiment eu beaucoup de tendresse pour mon petit frère. Je me prenais un peu pour sa mère et je voulais avoir un lien à ce petit frère né dans un pays bien loin du mien. Moi, j'étais née en France et lui au Guatemala. Et puis, le hasard de la vie et la providence a fait qu'on s'est retrouvés dans la même famille. Alors, j'ai eu envie de lui rendre hommage et j'ai choisi Cheyenne. À 20 ans, j'ai choisi Cheyenne. Aujourd'hui, je choisirais peut-être pas Cheyenne. Voilà. Et Marie, parce que mon 3e prénom est Marie. Parce que j'ai pu aussi choisir donc les prénoms qui venaient. Et Marie, ma mère s'appelle Marie Chantal, alors j'ai choisi Marie. Frère Gaëtan, c'est votre prénom de baptême ou vous l'avez rechoisi en religion? J'ai changé de prénom. Ouais. Parce que normalement en religion, c'est vous qui faites 3 propositions. Oui. À Saint-Jean, ça se passe comme ça. Et le Père supérieur va vous dire non, ce ne sera pas si. On te propose Frère Gaëtan. Qu'est-ce qui vous a porté vers ce prénom? En général, il respecte le premier choix qu'on propose aussi vraiment. Pourquoi Gaëtan? Parce que 3 jours avant la prise d'habit, où j'étais censé avoir déjà choisi depuis longtemps, je ne savais pas, et donc j'ai pris le martyrologe, j'ai épluché du 1er janvier, je suis arrivé jusqu'au 7 août, et c'était lui. Le 7 août, c'était le jour de votre prise d'habit? Non, c'est le jour de la fête de Saint-Gaëtan, Saint-Gaëtan de Thienne, mon saint patron. Mais il a fait quoi pour que ça vous... Il y a eu plusieurs dates très particulières, où beaucoup de signes qui m'ont... qui m'ont confirmé que c'était lui, et puis je voulais un nom simple, je ne voulais pas un nom composé. Ouais. Et puis il est très joannique, c'est-à-dire très proche de Saint-Jean, proche de la Vierge Marie, proche de l'Eucharistie. Il aime la liturgie, il y a beaucoup de choses qui me correspondaient. J'ai vu un signe. Voilà, c'était le zoom sur les prénoms des uns et des autres, mais c'était intéressant d'en parler dans ce cas très particulier. On va réécouter un petit peu de musique, si vous êtes d'accord. Ça s'appelle Chemin
de lumière, et c'est évidemment Dei Amoris Cantores. Se laisse complètement porter. Je ne vais pas vous refaire le coup du planant, mais c'est très très bien écrit. Hein. Franchement, très bien écrit, très bien chanté. Je ne sais pas si c'est que bien écrit, sans doute bien chanté. C'est vrai qu'on a quelques, comme on aime les appeler, nos Formule 1. On a trois voix féminines qui sont vraiment qui nous portent. On a mis les moyens, puis on a mis les moyens dans l'enregistrement, en prenant vraiment 4 jours dans des beaux lieux. Là, on est monté à Saint-Michel en Tirage, dans le nord de la France, dans une grande église avec une magnifique acoustique. Enfin voilà, c'est tout ça aussi qui fait que on comprend le texte et puis on entend quelque chose de beau, on espère. C'est très porteur d'espérance, comme votre film aussi, parce que c'est vrai qu'on peut peut-être avoir l'impression avec les extraits qu'on a montrés que c'est quelque chose d'un peu lourd, d'un peu difficile. Alors en fait, c'est pas du tout ça. On est quand même sur un très très beau film d'espérance qui se termine bien. Je le dis tout de suite. C'est vrai qu'on aime bien quand ça se termine bien. C'était présent à votre esprit. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, vous, frère Gaëtan, en voyant le film, toute cette espérance portée par le regard de Cheyenne Marie sur sur cet apôtre. Oui, tout à fait. Et moi, je suis marqué par la dernière scène. C'est vrai que ça peut laisser à réflexion ce chrétien, ce musulman qui prient ensemble. Alors, il ne faut pas trop en dire. Hein. Ouais. Pardon. Voilà. Non, mais dites-le, mais ne la racontez pas. Un très beau dénouement, dans le sens où je suis touché évidemment par Hakim qui va au bout de sa conversion. Il est très touchant, cet acteur. Ah oui, vraiment, je le trouve formidable. Oui, il nous tient pendant tout le film. Je veux dire son nom, Faisal Safi. Voilà. Mais les autres aussi sont très bons. Les autres aussi, et son frère qui finalement, avec toute sa hargne et sa violence, et tout ce qui le révolte finalement par rapport à sa foi de musulman, qui peut être compréhensible, puis qui peut être aussi sujet à réflexion, mais il accepte de ne pas tomber dans la violence de quelques de ses collègues, de ses frères en religion qui sont venus tabasser Hakim. Voilà, lui accepte, aussi, par amour de son frère, l'amour naturel de son frère passe au-dessus, j'ai envie de dire, du précepte que sa religion l'aurait peut-être poussé à faire. Cheyenne Marie est contente qu'on le dise. Oui, non, mais je suis contente aussi que le frère Gaëtan parle aussi de l'attitude de certains membres de la communauté musulmane qui auront aussi une attitude beaucoup plus violente par rapport à Hakim. J'ai pas envie qu'on idéalise une conversion ou qu'on en donne... oui, ça se termine bien, mais le chemin de croix est là. Hein, et j'ai envie aussi qu'on soit dans la vérité et qu'on dise se convertir aujourd'hui, et encore on est en France, mais on risque beaucoup. Et dans certains pays, on risque la mort. Alors ce film est un témoignage d'espérance parce que j'ai envie aussi qu'il s'adresse à nous chrétiens, aux athées, mais aussi aux musulmans, pour qu'ils puissent voir dans ce film aussi une possibilité d'aimer celui qui est différent. Alors, question. Il y a des figurants musulmans qui n'ont découvert le sujet du film un peu qu'au moment de le tourner. Et comme Cheyenne Marie se base beaucoup sur l'improvisation, il y a un moment, une scène un peu tendue entre Hakim et ses frères musulmans, où les acteurs ont découvert à ce moment-là le sujet du film. Ça a dû être super tendu sur le tournage. Oui, c'était pas simple. Et comment ils réagissent finalement Ils ont vu le film fini ? Pour certains, oui. Tous, non. Ouais. Comment, alors diriger, la plupart de mes comédiens étaient musulmans. La mère de famille est de confession juive. Et moi, j'ai quand même découvert une chose. Moi, je suis catholique. Et face à mes techniciens athées, la plupart des gens de cinéma, et face à mes comédiens musulmans, la plupart, eh bien, si on est dans ces convictions sûres de soi, ça ne veut pas dire prétentieux, ça ne veut pas dire arrogant, ça veut dire en ayant confiance en soi. Eh bien, en tant que catholique, j'étais très respectée. C'est-à-dire que lorsque je proposais des choses, c'est même pas que je les proposais d'ailleurs, parce que étant le chef d'orchestre, en tant que réalisatrice, scénariste, ils ont dit oui à un projet quand même. Ils ont dit oui à un projet, ils y ont adhéré.
il y avait quand même part, comme vous le disiez, à l'improvisation. Ils faisaient des apports de leur création aussi. Mais c'est important de le dire, plus on est en confiance en soi, dans nos idées, dans nos valeurs, et plus on inspire, on ne fait pas adhérer forcément les autres à nos propres valeurs, mais une forme de... On peut leur susciter une forme de respect. Alors, les choses se sont passées de manière... je suis allée au bout, quoi. Je suis allée au bout. Je pense qu'ils seront tous très contents, honnêtement. Puis voilà, les choses sont faites. Il y a du courage, je trouve, dans la démarche, évidemment, de chez Yann-Marie. Apparemment, elle ne le voit pas forcément comme ça, mais... En tout cas, une sacrée volonté. Hein. Oui, oui. Ça, pour le coup, on la sent bien. Mais je pense effectivement, quand on est authentique et qu'on va au bout de ce qu'on... Moi, je vois avec les Dei Amoris Cantores, on a une évangélisation plus que facile. On a un public déjà acquis dans des églises. Bien sûr, je crois qu'on a besoin aussi de cette évangélisation. Les chrétiens ont besoin de se ressourcer. Bien sûr. Mais là, on est dans l'évangélisation ad gentes. On va vraiment dans la rue et on va même jusqu'à ceux qui ne pensent pas du tout comme nous. Et on va leur parler. Et donc là, il y a une démarche qui est très belle. Alors je voudrais, vous savez, c'est mon petit truc dans l'émission que chaque invité pose une question à l'autre. Frère Gaëtan, une question pour Cheyenne Marie. Et Cheyenne Marie, juste après, une question pour Frère Gaëtan. Moi, j'avais une question, c'était par rapport à notre acteur qui a joué le rôle d'Hakim. C'est vrai, je trouve que c'est quand même lui qui mène et qui porte toute la dynamique du film, qui nous reste, voilà. Et sa personne à lui, c'est un musulman, c'est un musulman. Alors c'est un musulman, comment il a vécu mais c'est très particulier. Faisal est musulman. Il vient d'une famille arabo-musulmane. Dans la vie, il est engagé aux côtés d'une chrétienne protestante, je crois. Il est quand même très ouvert. Il est très ouvert et il m'a confié une chose. Peut-être que, je ne sais pas s'il serait content que je le dise ou pas, mais j'ai envie de le dire. Il m'a confié une chose magnifique. Il m'a dit, moi, dans ma vie, les chrétiens m'ont toujours porté chance. Et il faisait référence à cette scène qu'on a vue où, enfant, sa famille était dans la difficulté et le Secours catholique a aidé sa famille. Mais il m'a cité comme ça beaucoup de faits de sa vie où les chrétiens lui ont tendu la main. Alors il a un rapport à notre religion, la religion catholique, ou peut-être plus encore les chrétiens, d'affection. Très joli. Et c'est la vérité, hein. Cheyenne Marie, une question pour le frère Gaëtan. Alors moi, ce serait, tout à l'heure, vous aviez dit, ma mère est musicienne. Et vous-même, vous êtes aussi créateur en musique. Et quel est le lien ? Et peut-être, quelle est votre première rencontre avec cet univers-là musical? Est-ce par votre mère? Ah oui, je pense que la musique se transmet beaucoup dans la culture familiale. On le voit très clairement. Et donc nous, c'est vrai, on a baigné avec le piano qui jouait souvent, tard le soir d'ailleurs, qui nous berçait. Et puis mes frères et sœurs et moi, on a tous fait 10-11 ans de conservatoire. Flûte, violoncelle, violon. Moi, j'ai fait du violon. Ah oui. Et la musique, il y a aussi, bien sûr, une tradition de musique religieuse à travers les siècles. Est-ce aussi par la musique que vous êtes entré en religion? Non, la musique ne m'a pas conduit directement, mais c'est vrai qu'avant même d'être frère, j'étais déjà pas mal engagé dans des groupes de prière, animation. Enfin, je sortais ma guitare et puis comme j'avais un peu d'oreille, j'arrivais à m'insérer assez facilement n'importe où et puis à aider. Ça a accompagné quand même le chemin, elle n'a pas tort, Cheyenne Marie. C'est pas à l'origine, mais ça a accompagné le chemin. Tout à fait. Puis ça m'a conduit dans les bons endroits pour rencontrer les frères qui ensuite étaient mes devanciers pour me guider dans ma vocation. Oui. Allez, on s'écoute une toute dernière de l'album Sauvé de Dei Amoris Cantores, vraiment pour le plaisir. Viens en nous, Paraclet, une petite minute de pur bonheur. Donc je vous le conseille, Dei Amoris Cantores, qu'on trouve dans
toutes les bonnes boucheries, évidemment. Surtout sur Internet. On vend essentiellement et quasiment que sur notre site. D'accord, donc ça c'est bon. www. Viens en nous, Paraclet, je viens de comprendre pourquoi vous me disiez que des frères de Saint-Jean étaient déjà venus dans cette émission. C'était l'époque où le père Geoffroy-Marie venait poser la question spirituelle dans l'émission. Il a fait ça pendant... Je pense que c'est à ça que vous faisiez référence. Voilà, on le salue au passage. Deia Maurice Cantores, donc sur Internet, www.deiamorescantores.com. Chez Yann-Marie Caron, l'apôtre, n'oubliez pas de venir au Lincoln, c'est le 4 octobre. Hein. Le 1er octobre. Mais le DVD... la fête de Sainte-Thérèse de Lisieux. Voilà, Sainte-Thérèse de Lisieux. Et le DVD est déjà en vente. Oui, sur mon site, sur mon adresse mail, voilà, qui sera gérée par quelqu'un. Voilà. Et puis, chez Yann Caron. @gmail.com. Voilà, puis il y a le site internet aussi, vous marquez chez Yann Caron dans un moteur de recherche et vous trouverez direct. Je vous remercie infiniment tous les deux d'être venus partager votre art. Merci. Et puis bonne continuation, bonne route séparément, puis peut-être ensemble artistiquement, on verra. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.